Un produit agroalimentaire est dans un premier temps un produit de récolte. Puis, il va être acheminé, transformé et mis sous emballage dans les industries. Il va être ensuite vendu aux consommateurs. Lors de sa conception, les industries vont ajouter au produit différents additifs et agents comme des conservateurs, des colorants ou des acidifiants. Ces ingrédients sont issus de différentes sources, certaines sont naturelles, d'autres synthétiques, bio et non bio. Cependant, il est parfois difficile de connaître les effets de tous ces composés sur le corps humain. Il s'agit des ingrédients controversés. Parmi eux, on peut trouver le nitrate de sodium qui peut être transformé en nitrite par salive et participer à la formation de cancer, le benzoate de sodium, un agent de conservation qui a pour effet secondaire d'affaiblir le système immunitaire, les colorants alimentaires, les édulcorants artificiels, le glutamate de sodium et d'autres encore. On retrouve également des molécules naturelles. Une molécule est dite naturelle à condition qu'elle soit spontanément présente dans la nature, obtenue par un procédé naturel et produite à partir de matières premières naturelles. Cela n'empêche que certaines d'entre elles peuvent être toxiques et ou nuisibles. Par exemple, la vanilline, présente dans certaines céréales comme le riz ou le maïs, est issue du procédé naturel de fermentation. Elle donne un parfum naturel de vanille, devenu l'arôme préféré des consommateurs. Pourtant, c'est une molécule qui, à l'état brut, provoque une sévère irritation des yeux. De même, le 2-phényléthanol, naturellement présent dans les essences de rose, de géranium et certains vins, est toxique par voie orale et cutanée à l'état brut. A l'inverse d'une molécule naturelle, une molécule synthétique est une molécule produite par l'homme à l'aide de synthèse chimique. Les molécules minérales, elles, sont issues d'un solide minéral, solide naturel, caractérisé par son homogénéité et sa structure atomique ordonnée. Prenons le cas du E500, carbonate de sodium. Il s'agit d'un composé chimique minéral faisant partie de la famille des natrites. Sans risque connu, le carbonate de sodium est un régulateur d'acidité dans les fromages par exemple, mais également employé comme agent levant, stabilisant ou épaississant. Le sodium et le carbonate présents de cet additif remplissent des fonctions importantes dans l'organisme. Aucune dose journalière admissible numérique n'a donc été fixée pour cet additif et sa consommation est jugée non préoccupante pour la santé humaine. Son usage est autorisé dans les produits bio. Le E331, citrate de sodium, est aussi un régulateur d'acidité. Il est produit par un champignon, l'Aspergillus niger, mis en culture sur une solution nutritive sucrée. Dans l'Union européenne, il est utilisé dans la fabrication d'enzymes alimentaires, de nutriments et ne sera dans ce cas pas étiqueté avec les ingrédients. Sa consommation peut entraîner des réactions allergiques chez les sujets sensibles aux moisissures, mais de telles réactions sont rares. Pour en finir, il existe bon nombre de molécules pour lesquelles la toxicité est questionnée ou avérée. Prenons l'exemple de l'E320, le butylhydroxyanisole. Il s'agit de l'antioxydant synthétique le plus utilisé dans l'industrie alimentaire, car il est très efficace pour éviter l'oxydation des graisses et des huiles animales. On le trouve principalement dans les chewing-gums, les céréales du petit déjeuner et dans les soupes. Ce composé n'a pas une toxicité avérée, cependant il est beaucoup remis en question. Il a été démontré qu'à partir d'une certaine dose pour les animaux, il serait responsable de la prolifération de cellules entraînant des cancers de l'estomac ou du foie. La BHA serait aussi un violent perturbateur endocrinien, c'est-à-dire une molécule possédant une architecture proche des hormones qui va venir se fixer sur les récepteurs hormonaux et envoyer de mauvais messages aux différents organes. En conclusion de ces travaux, nous, étudiants en deuxième année de DUT, avons vu qu'il existe un nombre trop important de molécules toxiques encore utilisées dans l'industrie, posant de vrais problèmes de santé aux consommateurs. En plus d'avoir une application dans l'agroalimentaire, certaines de ces molécules ont aussi souvent une application dans le domaine des boissons et de la cosmétique.